Bonjour chers amis du signe de la Vierge, je vous retrouve avec beaucoup de plaisir pour parler ensemble des énergies qui vont vous entourer durant ce mois de septembre là qui vient, c'est-à-dire c'est bientôt, je crois que quand vous verrez cette vidéo, on sera déjà rentré dedans quasiment. Mais en tout cas, je vais vous souhaiter une très très belle rentrée, quels que soient vos projets, quelles que soient vos inquiétudes, s'il n'y en a pas, tant mieux, c'est toujours ça d'économiser. Et puis, ma foi, on va essayer de regarder ensemble ce que ça dit. Donc, en complément de ce tirage qui donc va concerner la vie quotidienne, la vie de tous les jours, je vous invite à aller voir la vie de l'âme, c'est-à-dire dans la playlist de cette même chaîne, vous trouverez les saisons de l'âme. Même si l'été n'est pas complètement terminé, sachez que il y a 4 saisons et votre âme fait un pas supplémentaire à chaque changement de saison. Elle en fera donc un à partir du 21 septembre, mais elle en a fait un le 21 juin et je vous invite à aller voir ce que ça disait de cette période du 21 juin au 21 septembre, puisqu'on est encore dedans, pour voir un peu là où votre âme a navigué, là où elle a essayé de vous lancer des signes. Donc voyez, ça c'est important, ça parlera de votre vie intérieure. Et vous le savez, plus le monde extérieur change, plus la vie du monde est en train de changer, plus nous devons nous aligner avec notre âme et être connectés, si vous voulez, à votre propre lumière, à votre propre souveraineté. Et donc, je vous invite à aller voir ces vidéos qui nous parlent de cela. Pendant que vous regardez sur haut du lit, vous trouverez donc cette playlist qui s'appelle les saisons de l'âme, donc les 4 saisons. Alors, je vous invite maintenant avec moi à observer ce qui se passe ici pour ce mois de septembre sur la vie quotidienne. Alors, comme les personnes qui étaient là avant vous, c'était le Gémeaux qui était là avant vous, sur cette liste de vidéos-là, eh bien, vous avez sorti la mémoire à gauche qui nous parle d'un appel à faire comme une espèce de retour en arrière sur ce qui s'est passé il y a 1 mois, 2 mois. On vous dit aujourd'hui que les peurs que vous aviez ne sont peut-être pas fondées, et que avec le champ des possibles, vous devez lâcher ce qu'on vous a dit de vous, ce qu'on vous a dit sur vous. Peut-être qu'on vous a critiqué, on ne vous a peut-être pas reconnu assez, je ne sais pas ce qui s'est passé. Ça peut nous parler de la mémoire dans l'enfance, ça peut nous parler de la mémoire de ce qui s'est passé dans votre travail il y a 6 mois, 3 mois, je ne sais pas exactement. Ça peut nous parler de vos relations sociales avec les autres. Est-ce ces personnes-là vous ont critiqué? En tout cas, on vous dit de ne plus vous préoccuper de ces anciennes querelles ou de ces anciennes turpitudes parce que ça fait partie du passé. Voilà, on est passé à autre chose. On vous dit que dans le futur, c'est le champ des possibles. C'est-à-dire, vous ne devez pas être attaché au passé parce que c'est vous qui bloquez le futur. C'est vous qui bloquez les possibilités nouvelles de vie pour vous si vous êtes trop accro à vos souvenirs, en fait. C'est ça. Attention, attention. S'il y a eu des traumas, je sais pas moi, des disputes avec votre chéri quand vous aviez 20 ans, des difficultés avec votre papa, des complications avec votre ex-patron avec qui vous êtes en procès en ce moment, vous voyez, autant de traumatismes, autant de difficultés à rebondir. Donc la clé, elle est dans votre propre prise de conscience, à sortir de votre mémoire, à sortir des empreintes que votre mémoire a fait en vous. Vous voyez, là aussi, on vous dit de faire un choix. Le choix de la transmutation pour ne pas être tenté, de ne pas muter. Transmuter, c'est justement passer derrière le voile, passer de l'autre côté, aller chercher autre chose de plus grand, peut-être de plus grand que vous. On a ici 2 cas de chrysalide, une chrysalide nécrosée, c'est-à-dire une chrysalide où finalement on a laissé passer les possibilités. Vous voyez ici, on voit bien les possibilités. Est-ce que je les prends, est-ce que je les prends pas, quoi. Ne laissez pas passer les bateaux qui passent. Ne laissez pas passer les trains qui passent devant vous. Sautez dedans, on vous dit ça. On vous dit ça parce qu'il y a un passage à faire. De la même façon qu'il y a des possibles, il y a un passage. C'est drôle, c'est la première fois que je remarque ça.
possible et passage sont des mots qui se ressemblent, un P, un S, vous voyez? Comme si ça parlait de une difficulté de passer d'un état à un autre. Le possible, c'est quand on y croit. Et l'impossible, c'est quand on n'y croit pas. Qu'est-ce qui fait que vous n'y croyez plus? Moi, ça, après, je ne sais pas, hein, évidemment. Ça va dépendre de votre histoire. Mais on vous dit de choisir un camp, ou bien vous restez nécrosé dans votre papillon qui avancera jamais, qui sera jamais un vrai papillon, il restera chrysalide, et puis voilà, tant pis pour lui. Hein. Bon, la Vierge sage en vous, peut-être. Et puis la Vierge folle en vous, peut-être aussi, qui veut, elle, au contraire, sortir de l'état de chrysalide pour aller rencontrer le papillon en lui et pouvoir se sauver par la fenêtre, vous voyez. Vous comprenez bien que la chrysalide, c'est celui qui attend, c'est celui qui reste comme ça comment on pourrait appeler ça, en gestation de lui-même. D'ailleurs, c'est marrant, il y a un petit rappel du bleu ici, je le vois pour la première fois également, alors que nous avons l'action de celui qui fait le choix de la vie, hein, quelque part, à droite, et le marron qui reste à gauche vers le on fait rien. Le on fait rien, c'est j'ai peur. J'ai peur, dans ma mémoire, il y a des choses qui me bloquent. Je sais pas trop ce que c'est. Hein, manque de confiance en vous aussi, peut-être. Donc, vous voyez, on est vraiment sur un mois de septembre vraiment intéressant, là. Hein, quelque chose qui va vous bouger, qui va vous sortir d'un ancien état. Hein. Vous voyez ici, on a la clé. La clé, c'est le temps. Qu'est-ce que ça veut dire? Hein? Ça veut dire que si vous n'avez rien fait avant, entre guillemets, hein, c'est que c'était pas le moment. Tout simplement. Tout simplement. Donc, ne culpabilisez pas, en plus de ce que je viens de vous dire. Surtout, ne culpabilisez pas. C'était pas le moment d'agir, c'est comme ça. Maintenant, on vous le dit, vas-y. Vas-y parce que le renouveau est là, le printemps arrive. Bien sûr, quand je parle de printemps, je parle pas de la saison. Je parle du printemps dans sa tête, c'est-à-dire, tout d'un coup, je vais pouvoir passer dans les choses du possible. Tout d'un coup, ce qui était impossible à cause de la mémoire, etc., à cause de ces traumas, à cause de peu importe quoi, hein, eh bien, ça devient possible. Ça devient possible. Je vais pouvoir passer à autre chose. On dit bien passer à autre chose, passer vers un renouveau. Vous voyez, donc c'est vraiment très beau. Hein. Vous êtes en train de muter, mes amis. On verra bien où ça nous emmène. Et puis on a cette carte assez curieuse pour finir cette coupe. On nous parle de cette carte un peu spéciale et un peu connotée négativement d'habitude, d'une mise à l'épreuve. Moi, je crois, à travers tout ce qu'on a dit ici, qu'il ne s'agit pas d'un ennemi extérieur. Il s'agirait quasiment presque d'un ennemi intérieur. Autrement dit, de vous-même, qui ne vous aide pas, qui vous empêche vous-même de vous propulser vers l'avant. On voit ici, il y a de l'attachement à quelque chose. Est-ce que c'est pas un attachement à votre image? Justement, on a parlé tout à l'heure de ça. Est-ce qu'on n'a pas abusé de vous faire croire des choses par rapport à votre image? Tu es bon à rien. Tu ne sais pas faire les choses. Tu n'es pas capable de. Tu es peut-être... voilà, c'est ton karma, faut que tu payes. Ne t'inquiète pas, ça marchera jamais pour toi. Vous voyez des choses comme ça? Moi, je ressens très fortement que c'est quelque chose comme ça. Hein. Je ne dis pas que c'est votre faute, bien sûr, hein, pas du tout. Mais vous avez peut-être pas su sortir de cet état de bon, alors si on me le dit, c'est que c'est comme ça, voilà. Donc, il y a du toxique dans l'air, oui, mais c'est peut-être pas forcément l'extérieur qui. Avant, oui, c'est vrai, c'est eux qui étaient toxiques envers vous, parce qu'ils vous faisaient croire des choses qui n'étaient pas vraies. Ceux qui vous ont mal parlé, ou mal traité, ou mal compris, ok? C'était eux qui étaient toxiques à l'époque. Mais maintenant, qu'est-ce que vous en avez fait? C'est vous qui rendez cette toxicité envers vous-même. Hein. Vous n'avez pas encore compris que vous avez ce choix en vous de rester nécrosé dans vos mémoires anciennes. Moi, je suis comme ça, on m'a toujours dit que, voilà. Et puis, mais non, je suis tout frais, je suis tout beau, je suis tout neuf, je suis printemps, je peux faire plein de choses dans ce printemps. Vous voyez? À vous, mes amis, de réfléchir là-dessus. C'est très beau, hein, vous avez une très jolie coupe. Méfiez-vous de cette carte-là, bien sûr. Elle nous parle de l'ennemi, c'est vrai, mais ici, ce serait plutôt un ennemi intérieur par rapport à ce qu'on a dit. Puisque les autres, s'ils ont été influents il y a 10 ans, 15 ans, vous croyez vraiment qu'on peut encore leur en vouloir? Pas certain, ça, hein.
Qui est-ce qui continue de marcher dans leurs pas en obéissant à ce qu'ils voulaient de vous? Bah, c'est vous, hein. Donc, à vous maintenant peut-être de cesser ces reproductions incessantes d'une mémoire qui, au fond, n'est plus votre problème. Voilà. Hein. Alors, on va regarder les maisons, mes amis, vierges ou ascendant vierge. Et bien sûr, n'oubliez pas d'aller voir ce qu'il se passe du côté de l'ascendant par le site Evozen qui vous guidera pour trouver votre ascendant. Alors voilà qu'on a posé les cartes, on a donc joué cartes sur table, hein, c'est le cas de le dire. On va donc maintenant regarder ensemble un petit peu l'énergie de ce que vous devez quitter comme état pour aller vers quoi. Alors on a déjà vu un peu dans la coupe ce qui se passe comme ça de manière subtile. On va creuser un peu dans le sujet, hein, dans le brut, hein, si j'ose dire. Alors je viens de là pour aller vers ça. Vous voyez vos peurs, oh là là, oui c'est magnifique. Vos peurs sont complètement multiples. Pour beaucoup, il y a énormément eu de peur, je pense, et je dirais même de renoncement. Vous devez quitter ces états de « c'est pas possible ». Hein, moi j'entends, ça s'appelle « c'est pas possible ». Ça, c'est vous dans le « c'est pas possible ». Je ne sais pas ce qui vous rend les choses impossibles. Est-ce que vous n'avez pas une fatigue morale en ce moment? Est-ce que c'est pas un petit moment On peut être fatigué, on a le droit d'être fatigué d'ailleurs. Hein. Alors, dans ces cas-là, consultez, hein, faites quelque chose. Peut-être que c'est peut-être un épuisement. Est-ce que vous avez donné beaucoup dans votre travail récemment? Est-ce que vous avez voulu en faire des caisses pour votre patron, par exemple? Ou est-ce que c'est relationnel avec les autres? Vous avez voulu vous faire valoir, vous faire aimer? Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais ça vous a épuisé. On vous dit de laisser ça, hein, de laisser cette c'est gesticulade, j'entends. Hein. Vous gesticulez un peu, pas physiquement bien sûr, hein, mais dans votre tête, pour vouloir montrer ou démontrer, ou je ne sais pas trop quoi, quelque chose qui de toute façon n'est pas vous, ça tient pas la route. Hein. Donc soyez plus vrai que ce que vous voulez montrer, ça c'est important de le comprendre. Et là on vous dit d'aller vers cette puissance que vous êtes, cette force que vous êtes quand vous voulez. Vous êtes capable de soulever les montagnes, mes amis, mais on vous a fait croire que non. Et pourtant, vous êtes au début d'un cycle. Mais il vous faut passer derrière votre courage. Il vous faut passer vers un petit peu plus d'énergie, si vous voulez. C'est pour ça que je parle de fatigue. Hein. Parce que regardez ce qui vous attend quand même. Alors, on ne peut pas laisser passer des occasions comme ça. Vous avez des très belles choses devant vous. Allez-vous le comprendre pour ce mois de septembre? Moi, je vous le souhaite. Revenez voir cette vidéo dans quelques jours, quelques semaines, quand vous aurez déjà rentré un peu, vous serez rentré dans le mois de septembre. Parce que là, évidemment, on n'est qu'au début. Hein. Vous avez la justice dans votre point fort. Alors, la justice, vous savez, c'est une maîtrise des lois. Dire comme ça, pour schématiser un peu, qu'est-ce que c'est que les lois? C'est ce qu'on s'impose pour tenir bon la barre. C'est-à-dire que si je vais trop à droite, bah, mon plateau descend un peu trop. Si je vais trop à gauche, mon plateau descend de l'autre côté et je suis complètement en déséquilibre. Donc, votre point fort, en fait, et on parle de force ici, donc vous avez tout à fait l'intelligence pour réaliser ce que je vous dis, ça c'est certain. Hein. Il y a juste ces peurs qui vous bloquent et ces traumatismes et je ne sais pas ce que c'est exactement, hein, peut-être eu des angoisses ou des choses pas finies de gérer, quoi. Il y a suffisamment maintenant de thérapies courtes, hein, de thérapies brèves pour aller voir des personnes et vous faire aider. Vraiment, là, je vous invite vraiment à faire quelque chose parce que cette puissance que vous avez là, il faut qu'elle naisse un jour quand même. Hein. C'est important. Mais croyez en vous, mes amis, parce que il y a matière. Hein. Et puis, surtout en ce moment, quoi. Hein, septembre, le renouveau, c'est pas rien quand même. Hein, que vous ayez 20 ans ou 80 ans, ça change rien. Hein. Si vous avez des projets, menez-les à bien. Bien sûr, il n'est jamais trop tard. Dieu merci. Hein. Alors, on a la justice qui nous fait ce clin d'œil en disant que ça va aller tout droit, bien sûr. Quand je dis droit, c'est dans la droiture. Mais, évidemment, c'est votre point fort. Donc, ne faillissez pas à ce besoin d'équilibre. Ne faillissez pas. Soyez toujours dans une approche même physiologique, je dirais, de votre puissance. C'est-à-dire, mangez bien, dormez mieux,
mangez moins le soir, buvez beaucoup d'eau. Quand je dis physio, je veux dire vraiment faites ce qu'il faut pour ne pas vous alourdir l'esprit, hein, parce que si vous alourdissez votre esprit, vous allez retomber dans des peurs, retomber dans des mémoires, des choses compliquées et difficiles quelquefois que nous avons tous, hein, je vous rassure, vous n'êtes pas la seule, vous n'êtes pas le seul. Mais si on s'alourdit, ça pèse dans la tête, ça pèse dans le cœur et ça sert à rien. Il faut s'alléger au contraire. Donc la justice, ça vous demander de vous équilibrer, d'équilibrer votre vie. Ça, c'est votre point fort. Votre point faible. Votre point faible, c'est peut-être de faire des excès quand vous doutez. Alors je m'explique. Peut-être que vous doutez beaucoup en ce moment, hein, de vous, des autres, de la vie, même du sens de la vie, pourquoi pas. Je ne sais pas trop où vous en êtes. Mais ce qu'on vous dit aussi ici, c'est que vous êtes tellement dans le je ne sais pas, je ne suis pas sûre, vous voyez cette énergie-là, que du coup, vous allez aller exprès dans l'extrême pour aller voir si vous ne vous trompez pas. Et là, évidemment, je ne peux pas vous donner d'autres conseils que de ne pas y aller dans cet extrême, évidemment. Si on vous parle d'un côté ici d'équilibre, et c'est votre force, hein, c'est votre force, l'équilibre, vraiment, hein, et c'est puissant, parce que vous avez en plus ici, en milieu de ciel, la force qui vous dit que c'est votre chemin de retrouver force en vous, courage en vous, confiance en vous. Hein. Donc si vous doutez, ça colle pas, ça ne peut pas aller avec. Et si vous vous déséquilibrez par les extrêmes, c'est pas bon. Il n'y a pas d'extrême à avoir. Vous voyez bien que les plateaux de la balance doivent être tous les deux bien équilibrés. Donc attention à ces excès. Je ne sais pas de quoi il s'agit. Est-ce que ce sont vos médicaments? Vous prenez quelquefois un petit peu trop comme ça, sans réfléchir? Est-ce que c'est, je ne sais pas, vous roulez trop vite en ce moment? Vous avez un problème de sommeil? Je ne connais pas vos excès, mais il y a quelque chose il faut faire attention à ça, bien sûr. Hein. Alors la maison 6, c'est donc votre quotidien. On nous parle ici d'une période plutôt chanceuse, avec des aléas intéressants de la vie. Il n'y a pas de grosse surprise, de méchante surprise en tout cas. C'est plutôt que vous allez être assez intuitif quand vous allez agir. Donc ça, voilà. On vous parle aussi de l'aide éventuelle de gens plus jeunes que vous, autour de vous. Alors pour vos projets professionnels, c'est possible. On nous parle d'une formation aussi qui pourrait peut-être vous faire du bien mentalement. On va voir si en effet ça vous emmène vers un mieux-être. On vous parle d'approfondissement. On vous dit que cette formation, c'est pas tant pour vous plaire intellectuellement ou pour satisfaire votre curiosité, c'est plus pour approfondir ce que vous savez déjà. Voilà ce qu'on nous dit. Donc, une formation qui va peut-être vous remettre dans les pas, peut-être, je le dis encore, mais les pas de votre mémoire. Est-ce que c'est lié aux enfants? Possible. Hein. Est-ce que c'est une formation qui va vous apprendre des choses sur le monde de l'enfance? Ou en tout cas relié à l'enfance. Vous voyez? Bon, à voir donc. Hein. On nous parle de surveiller les yeux aussi, de peut-être d'avoir un meilleur sommeil, j'entends. Peut-être votre cerveau ne se repose pas vraiment quand vous dormez parce que vous n'avez peut-être pas occulté vos yeux. Vous savez, ils vendent maintenant des petits caches pour les yeux et vous dormez d'un sommeil réparateur avec cela parce que vous n'avez pas de lumière qui rentre dans dans la cornée à cause de la paupière qui, elle, est un tout petit rideau à peine très léger. C'est comme un voile, la paupière. Hein. Donc, on dort souvent très mal quand on n'a pas ce cache pour les yeux. Je le fais moi-même, je vous le conseille vraiment, je dors comme un bébé. Hein, donc, j'ai un sommeil hyper réparateur et je ne changerai pour rien au monde. J'aurai toujours quelque chose à mettre sur les yeux pour dormir. Nous avons, pour l'amour, une carte très bénéfique, le soleil, qui nous parle de relations retrouvées. Pour certains, on se boudait peut-être, on se retrouve maintenant. Pour d'autres, c'est peut-être une période où on va avoir peut-être un élan vers l'autre, comme si il avait été loin de vous et on se rapproche. Vous voyez, c'est magnétique. C'est comme si votre ami, votre chéri, votre amour de vie était parti en mission, hein, je dis n'importe quoi, au bout du monde, et il revient et c'est joyeux et c'est chaleureux et c'est waouh, c'est comme un soleil, oui, c'est ça, c'est un soleil.
Alors, bien sûr, ça ne va pas concerner tout le monde, bien sûr, ça. Mais dans le moindre des cas, ça peut être simplement un couple qui rayonne ensemble. Un couple qui a chacun des qualités qui font que les gens les aiment. Alors, je ne sais pas si c'est votre cas, mais quand on parle de vous dans votre couple, on dit peut-être ah, monsieur et madame je sais pas quoi sont des gens incroyables, ils font des choses merveilleuses, j'aime beaucoup leurs enfants, j'ai rencontré la maman d'un... Vous voyez ce que je veux dire? On parle de vous dans ce sens. Vous voyez, tout n'est pas tout noir. Tout à l'heure, je vous disais qu'il y avait des influences négatives, peut-être dans votre enfance, mais ça fait longtemps que c'est réparé. Mais vous, vous continuez à vivoter à travers cette mémoire qui n'est pas forcément cool, mais que vous avez du mal à sortir de ça, si vous voulez. Hein. Pour ceux qui n'ont pas du tout de vie de couple, hein, qui sont seuls, qui vivent de manière célibataire, pour ceux qui sont célibataires endurcis, on ne va pas en parler, il n'y a rien à dire. Le soleil, c'est qu'on est protégé, c'est que tout va bien, qu'on s'occupe de soi, qu'on a envie d'aller voyager, d'aller rencontrer quand même des gens et tout va bien. Et pour ceux et celles qui sont célibataires, mais qui aimeraient trouver l'âme sœur, sachez quand même qu'avec cette carte-là, il est probable que vous ayez une rencontre intéressante, ou tout du moins une relation qui se précise au niveau affectif, qui se révèle, je dirais, quelqu'un qui enlève son masque, quelqu'un qui vous disait pas qu'il vous aimait et qui va vous le dire, par exemple, si je prends cet exemple-là. Et puis, vous voyez, c'est beau parce que l'étoile, dans la maison des projets, vient nous parler justement de possibilités de nouvelles rencontres avec d'autres, des relations plus douces, hein, j'entends moins colériques, moins conflictuelles, finalement. Hein. C'est un peu ce qui va vous apaiser pendant ce mois de septembre, c'est que finalement ce sera plus apaisant. Il y a peut-être parmi vous des personnes qui vont attendre un enfant. Si c'est votre cas, hein, vous savez peut-être déjà que l'enfant est déjà engagé depuis 2 mois, 3 mois, il est déjà là. Et puis, peut-être, possiblement, vous allez entendre parler, en tout cas, d'une femme enceinte dans vos relations, que ce soit dans votre travail, vos amis, enfin, que sais-je. Alors, globalement, dans les relations sociales avec tout le monde, là vraiment c'est très global, on nous parle de vous imposer, on vous dit de ne pas vous trahir et d'avancer en n'ayant pas peur de bouffer un peu la poussière et puis de faire bouffer la poussière aux autres en même temps. Parce que quand on veut avancer, c'est vrai que c'est pas toujours simple, il y a du monde devant. Hein. Mais vous avez des objectifs qui sont très nobles apparemment ici, hein, c'est vraiment des objectifs de douceur, de mise en pratique, de discipline pour vous faire du bien. Je pense au yoga, je pense à des pratiques comme ça qui sont là pour remplir votre âme, pour vous permettre d'aller mieux, tant au niveau mental que physique. Et là, avec cette carte, ça nous dit que vous êtes très, très, très décidé à vous occuper de vous, hein, vous voyez. Donc, toutes ces prises de conscience vont se faire au fur et à mesure de votre mois de septembre. On a parlé tout à l'heure de cet approfondissement par rapport à une formation peut-être, ou en tout cas avec, pour ceux qui ne sont pas en formation ou qui ne partiront pas en formation, il y a de toute façon un intérêt pour se découvrir soi-même dans une meilleure approche de soi-même. Et on vous parle aussi d'une construction lente de vous-même à travers des traces du passé. Encore une fois, on parle de la mémoire, mais cette fois, on va mettre un accent un petit peu plus positif là-dessus. C'est comme si vous entendiez parler d'un oncle, un aïeul, un père, pourquoi pas une femme, hein, je ne parle pas forcément des hommes, c'est pas forcément un homme, mais quelqu'un de votre famille qui n'est plus de ce monde, mais qui a laissé une trace dans le cœur de votre maman, dans le cœur de votre sœur, dans le cœur de votre, je ne sais pas, de quelqu'un de votre famille, et qui vous en parle, et tout d'un coup, ça vous met en connexion avec cette personne, et vous avez envie d'en savoir plus, de creuser un peu les archives, on pourrait dire, les archives. Ça peut être du côté de votre propre famille, ça peut être du côté de la famille de votre conjoint, conjointe. Ça peut être quelqu'un comme ça, influent. Vous découvrez peut-être qu'il a été connu, qu'il a créé une invention, enfin, vous voyez, des choses comme ça. Au niveau financier, alors on a le pendu qui n'est pas une carte nécessairement active, on va dire. On vous parle de ressources, de dépenses un peu
qu'est-ce qu'on peut dire de ça? C'est pas simple, hein, franchement. Un moment de no man's land peut-être. Vous savez que vous n'allez pas pouvoir améliorer vraiment tout de suite votre... je vous le souhaite bien sûr, hein, mais j'ai l'impression que vous savez que vous n'allez pas pouvoir l'améliorer votre condition financière parce que vous avez eu des frais peut-être récemment. Vous savez qu'on va vous demander une enveloppe de 500 € de frais je ne sais pas, d'EDF qui traîne depuis 6 mois. Vous savez, donc voilà, vous savez que pour l'instant, c'est pas possible d'améliorer ça, mais on le voit quand même. On sent que déjà, vous espérez quelque chose qui va arriver plus tard. Alors, je sais pas si c'est en novembre, mais peut-être en novembre, vous allez avoir, peut-être octobre d'ailleurs, hein, je sais pas. Septembre, voilà, vous tenez bon, mais c'est pas simple. Alors que octobre-novembre, ça se décante. Il y a des bonnes nouvelles financièrement. Je ne sais pas lesquelles, hein, messieurs, dames, je ne sais pas lesquelles, mais tenez bon en septembre, parce qu'évidemment, ça peut, les choses bénéfiques financières peuvent arriver à ce moment-là. Hein. Allez, on va aller voir les 2 prises de conscience essentielles qu'il faut faire pour votre... oh, il y a ces 2-là qui sont venus, alors on va les prendre, hein, je ne sais pas pourquoi, mais c'est comme ça. Les 2 prises de conscience. La première, elle est intérieure, elle est en vous et elle est à prendre en considération. Voilà, cet équilibre dont je vous ai parlé tout à l'heure. Vous êtes enclin à aller, encline, je ne sais pas si ça se dit, mais à aller dans les excès en ce moment, à aller dans les excès. On vous dit non, 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 reviens dans un équilibre. Ici, on ne parle pas de choses ni techniques, ni physiques, c'est vraiment votre psychisme, vous voyez, même votre âme, je dirais, hein, ici, qui doit réaliser combien elle appelle l'harmonie. C'est vraiment que vous appelez l'harmonie. Vous voyez, vous l'appelez de tout votre être. Donc, ne vous sabrez pas, ne vous saccagez pas, n'allez pas dans les excès pour goûter vos doutes, si j'ose dire. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. N'allez pas là-dedans. Soyez assez subtil dans ce que vous voulez, dans ce que vous pensez. Hein. Ne soyez pas trop excessif. Ne soyez pas trop passionné, je pourrais même dire. Hein. Bon, c'est un peu ce qu'on vous demande de réfléchir en tout cas. Hein. Ce à quoi on vous demande de réfléchir. On a le 17 pour l'extérieur et le 10. C'est très beau parce que ils sont ensemble. Donc la roue, c'est celle qui débloque les situations financièrement. Justement, on en a parlé tout à l'heure. Quelque chose qui pourrait être débloqué. Alors, justement le 17, alors peut-être le 17 septembre, il y aurait peut-être un déblocage de situation financière. Surveillez le calendrier, marquez-le en rouge, le 17 septembre sur votre agenda. Observez s'il n'y a pas un mouvement qui va vous faire plaisir financièrement. C'est possible. Avec ce 10 qui nous dit que quelque chose se débloque. Est-ce que c'est uniquement matériel? Je ne sais pas. Ça peut être aussi relationnel. Si vous avez eu un souci avec quelqu'un, on peut vous dire peut-être qu'il va y avoir un déblocage relationnel avec cette personne qui me boudait, que je boudais, avec qui c'était pas terrible. Vous voyez? Ça, c'est 2 prises de conscience qu'on vous demande de faire. Et enfin, mes amis vierges, pardon, on va regarder ce que nous donne. Oh là là, elles sont tombées toutes les 2 ensemble, mais enfin elles sont 3. Oh là, c'est trop, hein, je ne vais pas les prendre. Pendant que je vous tiens, sachez aussi que nous allons procéder tout bientôt au tirage au sort. Et pour vous retrouver, vous le savez, j'ai besoin que vous mettiez un commentaire. Nous avons atteint largement les 3000 abonnés. Je crois que les 4000 vont arriver plus vite que les 3000 qui avaient traîné un peu parce que avec l'arrivée de TikTok, je vous avais expliqué que TikTok avait un peu bouffé les marchés de YouTube. Et on m'avait expliqué ça, du moins. Donc, c'est pour ça que YouTube s'est un petit peu ralenti au niveau des fréquentations du public vers YouTube. Et aujourd'hui, ça revient parce que les gens, comme toujours, se lassent un peu de TikTok. Ça marche très bien, TikTok, mais YouTube reprend un petit peu du poil de la bête. Donc, nous savons qu'il y a une réaccélération maintenant vers YouTube. Donc, soyez attentifs. Merci de vous abonner. Bien sûr, c'est grâce à vous hein, qu'on peut toujours être visible. C'est grâce à vous que cette chaîne est toujours là, bien entendu. On est bientôt arrivé à la 1000e vidéo. Je voulais quand même vous dire, j'ai produit presque
1000 vidéos depuis qu'on a commencé l'aventure en août 2019. Vous voyez, presque 50 jours pour jour, quasiment 50 jours pour jour. D'ailleurs, c'était le 17 août 2019, je crois. Vous voyez, donc je ne me trompe pas en disant ça. Et là, donc pour les 3000 personnes, 3000 abonnés, eh bien, nous faisons de nouveau un petit cadeau. Mais pour ça, laissez-moi un commentaire pour que je puisse vous retrouver. Je piocherai dans le chapeau le nom de la personne qui sera gagnante. Ben voilà, votre âme a ce petit cadeau à vous faire. On va vous le lire. Un petit cœur bien gardé, avec vous au chaud à l'intérieur. Regarde vers le cœur. Le cœur, qu'est-ce que c'est? C'est l'intériorité, hein, je vous rappelle quand même. Il faut observer les choses. C'est pour ça qu'on a parlé de mémoire tout à l'heure. Parce que la mémoire, vous savez, nourrit notre être intérieur. Et puis après, ça conditionne tous les phénomènes extérieurs, évidemment. Hein, forcément. Le changement, mes amis. Être et la confiance. Alors la confiance, j'en ai beaucoup parlé, je vais pas revenir là-dessus. Les changements, ben, on sait qu'en effet, je vous l'ai dit à plusieurs reprises, hein, le renouveau, c'est maintenant. Si vous voulez bien, et si vous lâchez vos peurs, comme on a dit tout à l'heure. Hein. Si vous regardez vers le cœur, la peur va tomber, c'est obligé. Elle va se défaire d'elle-même. D'ailleurs, on ne peut pas être dans la peur et dans le cœur. C'est comme impossible. Hein, parce qu'il y a deux forces dans la vie. C'est l'amour, donc le cœur, et la peur. Si vous êtes dans l'amour, dans le cœur, vous ne pouvez pas avoir peur. Si vous êtes dans la peur, vous ne pouvez pas être en amour. Vous vous empêchez l'amour, vous comprenez? C'est vraiment très important de comprendre cela, mes amis. Alors voilà votre petit message de la part de votre âme aujourd'hui, avant bien sûr de pouvoir vous retrouver sur la playlist Les Saisons de l'âme. Ici, juste ce petit mot de la part de votre âme. Peut-être es-tu en lutte à être dans un état qui ne te correspond plus. Rappelez-vous, tout à l'heure, je vous ai dit que vous êtes abîmé à vouloir absolument faire 1000 choses pour plaire aux autres, pour convenir aussi, pour être convenable, pour convenir à la société ou je ne sais quoi. Hein. Voyez ? Peut-être es-tu en lutte à être dans un état qui ne te correspond plus. Ça tombe bien, c'est ce que tu veux au fond. Quitter cet état qui t'épuise, j'ai parlé d'épuisement, rappelez-vous, hein, et qui te morfond. Hein. Donc va vers l'état qui te va le mieux. Alors on a vu, tu pars de ça pour aller vers ça. La force, mais la force du cœur. La force du cœur, mes amis. Va vers l'état qui te va le mieux dans le cœur, même si cela est aux antipodes de tout ce que tu as fait jusqu'à présent. Bah, peut-être que vous étiez assez mental, finalement, assez carré, assez dogmatique, assez matérialiste. Et là, on vous dit, mais il n'y a pas que ça dans la vie. Il y a des belles valeurs que tu n'as pas encore goûtées, en fait. Elle est là, la transcendance. C'est de partir d'un état à un autre état. Rappelez-vous, tout à l'heure, nous avons parlé du passage. On ne peut pas dire mieux, là. Le renouveau, c'est oser le passage. Donc, elle est la transcendance. La transcendance, c'est de passer d'un état à un autre, de faire ce passage, de faire le bon choix, bien sûr, de transmuter, transmutation, transcendance. Eh bien, dites donc, vous en avez de la chance d'avoir de si belles énergies avec vous. Donc, j'espère que vous suivrez un petit peu les préceptes de ce qui a été proposé ici. Bien sûr, vous êtes tout à fait libre hein, d'entendre ou de ne pas entendre ce qui est dit, mais après, voilà, ça vous appartient, bien sûr, de comprendre de l'intérieur, d'agir par rapport à ce qui a été dit ici. Je vous souhaite en tout cas le meilleur pour votre mois de septembre, qui semble absolument se profiler de manière intéressante. Et je vous dis à très très vite. Portez-vous bien et merci pour vos petits likes.